La femme n'avait qu'à agiter légèrement son fouet, et l'épée de l'homme se mit aussitôt à fléchir avant même qu'il puisse réagir. Elle lança alors son fouet une seconde fois sur l'homme, qui se transforma instantanément en statue de pierre. Elle caressa ensuite le cheval blanc de l'homme. À la seconde suivante, le cheval se métamorphosa en un vieillard. C'était le gardien du guerrier. La femme afficha un sourire des plus satisfaits, car elle venait d'éliminer le dernier guerrier de ce monde. Elle sortit alors son fouet, s'apprêtant à mettre fin au jour du vieillard. Mais à cet instant précis, un garde se fit accidentellement écraser le pied par la statue de pierre et poussa un cri de douleur. Profitant de la distraction de la femme, le vieillard sauta du haut de la falaise. Il se transforma en poisson et continua sa quête du héros légendaire. Mais les innombrables statues de pierre au fond de l'eau témoignaient de ses innombrables échecs. 200 ans plus tard, le dernier héros, Lucas, avait grandi et était devenu adulte. En apparence, il avait attiré de nombreux admirateurs grâce à ses soi-disant pouvoirs psychiques. Mais en réalité, Lucas ne possédait aucun pouvoir magique. Il ne faisait que tromper des femmes fortunées en se faisant passer pour un mystique. Seulement, le lendemain, le mari de l'une d'elles débarqua avec ses hommes pour lui demander des comptes. Sans issue possible, Lucas n'eut d'autre choix que de plonger dans le toboggan de la piscine. Mais à sa sortie, il se retrouva au milieu d'une forêt. Ses environs inconnus le laissèrent complètement désorienté. À la seconde suivante, un vieillard surgit soudainement à ses côtés. Il lui annonça qu'il était le guerrier légendaire. Mais Lucas ne crut pas un seul mot de ce qu'il disait. Il leva son téléphone pour tenter de capter du réseau. Remarquant que l'inconnu continuait de le suivre, Lucas ramassa aussitôt une branche pour tenter de faire fuir le vieillard. Mais quand il releva les yeux, il réalisa avec stupéfaction qu'il tenait entre ses mains un arbre entier. Il se dit que tout cela n'était qu'un rêve. Mais le vieillard lui affirma que non, rien de tout cela n'était un songe. Sur ces mots, il remit à Lucas le précieux héritage laissé par son père. Mais à cet instant, une flèche transperça soudainement le vieillard. À la seconde suivante, il se dissipa comme un papillon s'envole dans le vent. Et ce que Lucas devait maintenant affronter, c'était une escouade de soldats en armes. Face à cette situation, il n'eut d'autre choix que de sortir son arme secrète.